Là, on va débriefer la victoire de la Roumanie. Et puis tout à l'heure, on aura l'avant-match de la Belgique contre la Slovaquie, toujours dans le même groupe. Et Raphaël, ce fut net et sans bavure. Oui, même si la domination, mais elle était stérile, était plutôt ukrainienne. Mais ils ont réussi sur des contre-attaques, sur des attaques placées, sur du jeu direct, les Roumains à l'emporter. Les Ukrainiens qui ont été très mauvais sur le plan offensif, alors qu'ils ont quand même des joueurs de grande classe, comme Dovby, comme Tsigankov ou d'autres. Un seul tir cadré pour cette équipe ukrainienne. La Roumanie a tiré 9 fois au but, 5 tirs cadrés, 3 buts. La Roumanie qui s'est donc imposée 3-0 face à l'Ukraine. C'est quand même un match sympa à vivre. Vikash, on se le disait tout à l'heure là, dans les coursives, on se dit c'est sympa. Franchement, c'est l'Euro qu'on aime, 15h, on voit 3 buts, sous le soleil en plus. C'est typiquement un match d'Euro d'après-midi qu'on aime bien voir. Ouais, ça s'est un peu enflammé. Il y a eu... Mais la première mi-temps était un peu dure, hein. On s'est un petit peu ennuyé. Et puis ça s'est un peu excité sur la deuxième mi-temps. Et belle surprise, mais en même temps, je ne les vois pas aller très très loin, les Roumains. Ils ont vraiment profité d'une équipe d'Ukraine assez faible, qui n'a pas d'imagination, pas de vitesse. Les gros joueurs de l'Ukraine, on ne les a pas vus. Modric, on ne l'a pas vu. Zinchenko, il a fait rater beaucoup de passes. Et puis derrière, ils ont profité de quelques contres. Une erreur sur le deuxième but de Lunin. Donc voilà, c'est une équipe, mais c'est plutôt sympa. Il y a eu beaucoup d'erreurs ukrainiennes. Les deux premiers buts, ce sont 2 erreurs. On voit ce qui se passe aussi sur ce genre de match. On voit ce qui se passe aussi dans les tribunes, l'ambiance qu'il y avait avec les supporters qui soutiennent leur équipe. Et ça, c'est vraiment l'Euro. C'est vrai que c'est décevant au niveau des stars ukrainiennes. Moi, je retiendrai ça parce que, il a dit Vikash, il y avait des noms des joueurs. J'imagine que dans tous ces sites de paris, et vous jouez selon vos moyens ou même entre potes juste, j'incite pas au pari, on imaginait que l'Ukraine était favorite quand même. Oui, Zinchenko, Modric sont des joueurs qui évoluent en première ligue, donc on s'attendait pas à ce que Modric dribble toute l'équipe roumaine pour marquer un but, évidemment, mais on attendait un peu plus sur le plan individuel de cette équipe ukrainienne qui a été décevante, à l'inverse d'une équipe roumaine qui a été assez solide en bloc, sans vraiment réel star, à part Stanciu, effectivement, le capitaine, qui est un joueur qui a de l'expérience, mais non, ça a été un match bien maîtrisé de la part de la Roumanie. Je pensais honnêtement que les Ukrainiens en deuxième période allaient élever leur niveau de jeu, mais il y a eu une défaillance notamment du gardien Lunin sur le deuxième but qui fait que la Roumanie s'est imposée assez largement. C'est une victoire finalement un peu historique pour cette équipe de Roumanie. C'est la deuxième fois seulement qu'ils arrivent à inscrire 3 buts lors d'un Euro. La dernière fois c'était lors de l'Euro 2000 et puis 2 autres chiffres mais qui n'apparaissent pas sur le tableau. C'est la première fois que la Roumanie remporte son premier match d'ouverture à un Euro et c'est la première fois que la Roumanie remporte une rencontre par 3 buts d'écart lors d'une phase finale d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. Donc c'est une victoire marquante ce soir pour le football roumain. Tout à l'heure, vous disiez, Ludo, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle qu'il y avait peut-être le poids très lourd de l'histoire, tout simplement pour les Ukrainiens, avec évidemment leur pays en guerre. Là, ils ont été dépassés, ils ont fait des erreurs. Je sais bien que le jeu demande faute, mais enfin, les 2 premiers buts, c'est eux qui les donnent, quoi. C'était plutôt louable de leur part parce qu'ils ont voulu prendre la main dans ce début de rencontre. Mais quand tu veux prendre la main dans un match, il faut être irréprochable techniquement. Et puis ils n'ont pas répondu non plus dans l'intensité. On en discutait avec Olivier tout à l'heure en sortant. Moi, j'avais été impressionné par la capacité des Roumains non seulement à défendre, mais à se projeter. En fait, les buts qu'ils mettent, c'est à chaque fois des buts où ils sont présents en nombre, alors qu'ils jouent bas derrière. C'est une contre-attaque où vous avez une frappe de loin. Ça veut dire que les milieux ont accompagné la contre-attaque. Ça veut dire qu'il y a bien bossé, vous voulez dire. Mais c'est une équipe qui sait où elle en est. Stratégiquement, elle sait peut-être qu'elle est moins forte techniquement que l'Ukraine, donc elle ne va pas prendre le risque de prendre le jeu à son compte et de se faire... Donc elle joue avec ses forces et ses faiblesses, et ses forces, elle les a mis au service du collectif qui a rayonné, parce qu'ils ont éteint les Ukrainiens sur l'intensité. Et il y a un joueur qui a terriblement déçu. On a parlé de l'aspect offensif des Ukrainiens, mais c'est le gardien, Andrei Lunin, qui a été titulaire quasiment toute la saison au Real Madrid, qui est fautif sur 2 buts, sur les 3 qu'il a encaissés, sur 5 tirs cadrés. Il est aussi peut-être responsable de la déroute ukrainienne aujourd'hui, Andrei Lunin. Lunin peut être pointé du doigt, mais ce premier but des Roumains, extrêmement commenté sur les réseaux sociaux. On parle peut-être pour le moment du plus beau but de ce début d'Euro. Et je pense qu'on peut le dire. On parle d'une frappe somptueuse sur les réseaux sociaux, d'un pétard de fou de la part de Nicolae Stanciu, évidemment élu homme du match sur ce match par plusieurs comptes spécialisés de foot. La frappe de Nicolae Stanciu face à l'Ukraine, flashée à 116 km/h. Il a été impressionnant. Plébiscité, c'est évident. Alors, lui, il s'est ennuyé devant ce match. Je viens donc le voir là maintenant. C'est Olivier Bossard. Il va l'assumer devant vous. Bonsoir, Olivier Bossard. Bonsoir. Olivier, bonsoir. Ça vous Vraiment, Olivier, bonsoir. Olivier, bonsoir, bien sûr. Là, vous retenez que l'ennui, vous. Papier.
Alors, première mi-temps, oui, c'était affreux pour moi. Je me suis ennuyé. Je trouve que techniquement, c'était le match le plus faible depuis le début de l'Euro. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, le match a été plié tout de suite. La Roumanie a profité. Et ce Slovénie-Danemark, quand même, qui n'était pas foufou non plus. Hein. Je m'en souviens plus. Oui, bien sûr, franco-danois, Olivier Bossard, je précise. Du coup, le match est plié tout de suite. La Roumanie profite des erreurs ukrainiennes. Je trouve que c'est une victoire qui dit pas grand-chose de la valeur roumaine parce que justement, les Ukrainiens sont passés complètement à côté de leur match. Raph l'a dit, le pauvre Lounine qui sort une saison exceptionnelle avec le Real et qui finalement plante son équipe. Franchement, sur le deuxième but, on est tous d'accord, il doit l'arrêter, il doit la sortir. Ah, oui. Oui, le premier, le défenseur, il lui met un casse-croûte. Donc la relance, elle est compliquée. Par contre, le deuxième, il doit être dessus. Après, on va dire que c'est quand même malgré tout une victoire qui risque de donner un bel élan à cette équipe de Roumanie. Regardez le classement, parce que tout à l'heure, on va suivre ensemble, Olivier et tout le monde, Belgique-Slovaquie. C'est déjà une belle option hein, quand on sait que les trois, souvent la Slovaquie, t'es qualifié. Comment ? Tu bats la Slovaquie, t'es qualifié. Ouais, ou même un match nul. Attention de ne pas faire d'erreur contre la Slovaquie, parce que ça peut devenir ensuite compliqué pour les Belges d'avoir cette première place, parce que les Roumains, avec 3 buts d'écart, ça commence déjà à être une belle option. Et à préciser également que l'Ukraine n'est pas éliminée, parce qu'il suffirait presque de battre la Slovaquie. Je dis presque, quand on voit leurs prestations, ils n'y sont pas d'aller arracher. Mais enfin, c'est vrai qu'ils se mettent dans les plus grosses difficultés. Et ça donne quand même aussi du suspense au match de la Belgique, Olivier. Ça leur met quand même un petit coup de pression, un peu comme les Bleus avec la victoire des Pays-Bas. Hein. Oui, clairement, parce que la Belgique est quand même malgré tout favori de ce groupe-là. Et je ne suis pas sûr que les Belges s'attendaient à ce que l'Ukraine en prenne 3 d'un coup. C'est aussi peut-être une claque qui va réveiller les Ukrainiens. Peut-être que le Belgique-Ukraine sera aussi intéressant parce qu'ils vont vouloir se rattraper de ce match-là. En tout cas, juste une dernière chose sur la Roumanie. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une équipe qui a fini invaincue des éliminatoires. C'est 6 victoires pour 4 nuls. Donc au final, peut-être que cette équipe roumaine est très solide et qu'il va falloir s'en méfier un petit peu. Et c'est un groupe qui nous intéresse parce que si l'équipe de France, on fait du foot fiction, mais terminait deuxième de son groupe, on croiserait avec ce groupe-là. Ah. On prendrait le deuxième du groupe E. Et donc là, ça peut être compliqué. Imaginons que les Belges fassent un mauvais résultat, on pourrait croiser avec la Belgique en terminant deuxième, par exemple. Donc voilà pourquoi ce groupe-là nous intéresse et que cette victoire de la Roumanie rebat un peu les cartes déjà d'emblée dans ce groupe. Allez, on va parler des Bleus justement. Voici l'indispensable.